Eh Amdoulaye, Ouais. t'as déjà joué à Fable? Non. C'est quoi? C'est un action RPG. Ouais, je sais, Attends, t'as jamais joué à Fable? Non. Je t'ai jamais parlé de Mais en Fable, fait, c'est de mon enfance ce jeu. oui, tu m'en as Non déjà mais parlé, attends, mais faut que je t'explique. Et donc oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de RPG. Pour l'occasion, j'ai mis ma petite casquette Zelda, mais on va parler de Zelda. Aujourd'hui on va parler d'un RPG, pas n'importe lequel, on va parler de la série de Fable. On parlera donc aujourd'hui plus précisément des 3 premiers opus qui sont sortis, et peut-être que je ferai un point sur les dernières choses qu'ils ont sorties, que je considère pas pour moi de vraies fables qui ne participent pas vraiment à l'esprit de la série, mais on y reviendra plus tard. Parlons tout d'abord du premier Fable du nom, qui est sorti le 8 septembre 2004 sur Xbox. Et oui, la vieille Xbox, pas la 360. Donc c'est développé par Microsoft et Lionhead. Et avant toute chose, je pense que ce serait intéressant de se mettre dans le contexte de l'histoire. L'histoire débute à Oakvale, un petit village tranquille vivant de la pêche et de l'agriculture. Vous êtes un jeune garçon d'environ 12 ans, et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre sœur. Vous ne lui avez pas acheté de cadeau, mais heureusement, un marchand ambulant est au village actuellement, et vous propose une boîte de chocolat pour seulement 3 pièces d'or. À vous de trouver de l'argent de poche, notamment en faisant de bonnes actions, ou au contraire en commençant vos exploits de maître du mal. Cela sert de mise en scène à un espèce de tutoriel. Une fois les chocolats donnés à votre sœur, le village est soudainement attaqué par les bandits. Votre sœur s'enfuit, et vous voyez votre père mort. Un bandit est sur le point de vous tuer, quand soudain apparaît un personnage au visage couvert de traces bleues. Il tue le bandit, et vous propose de partir avec lui. Vous disparaissez, laissant derrière vous votre vie, le théâtre de la journée qui changera votre destinée. Après un court voyage en utilisant la téléportation, l'homme, du nom de Maz, vous explique que vous vous trouvez à la guilde des héros, une académie formant de puissants mercenaires. Il vous dit que le maître de la guilde prend votre potentiel et que votre destinée est d'être un des leurs. À partir de là, vous allez jouer l'adolescence de votre héros. Après avoir passé votre enfance à étudier, il vous apprend le maniement des armes et de la magie. Vous devenez alors adulte et partez de la guilde pour enfin partir à l'aventure et tenter de retrouver le reste de votre famille. Une histoire bien tragique, n'est-ce pas? Pourquoi je dis ça avec le sourire, je suis un fils de pute? Une histoire bien tragique, n'est-ce pas? Mais ça forge le caractère. Car oui, tout au long de votre aventure, vous aurez des choix à faire. Des choix qui influeront sur la personnalité de votre personnage. Qui influeront sur votre karma et sur l'histoire. Vous devrez donc choisir entre le bien et le mal, de terroriser les foules et devenir un être cruel et sans pitié, ou alors devenir un saint et aider votre prochain, ou même tendre l'autre joue si on vous frappe. Waouh. Le regard que le monde vous portera changera en fonction de ses choix. Bon, en gros, si vous êtes un connard, on vous jettera des cailloux. C'est une action RPG, mêlant épée, arc et magie, donc 3 phases de combat. On a du corps à corps, de la distance, et la magie qui fait un peu des deux. Vous pourrez donc vous spécialiser librement. Vous pourrez choisir tel arc ou tel arbre de compétences ou tel arbre de compétences et créer votre propre héros. Ainsi, si vous décidez d'être un héros polyvalent, vous pourrez choisir de switcher d'armes et de compétences à tout moment, comme vous le voulez. Je fais des mouvements de tête. Allez, c'est donc avec l'expérience acquise au combat que vous allez pouvoir développer ces techniques. Vous pourrez donc switcher d'armes et de sorts comme on vous emploie au milieu d'un combat temps réel. Avec l'expérience acquise lors des combats, vous allez pouvoir développer ces arbres de compétences qui sont tout d'abord la force qui vous permettra d'avoir des armes et des armures plus lourdes, d'être un tank comme on peut dire, avec plein de PV et plein de défense et de taper bien fort mais plutôt lentement. D'un autre côté, vous avez l'agilité qui vous permettra d'être plus rapide à l'épée, plus précis à l'arc comme jamais, devenir un sniper tel l'œil de l'aigle. Vous pourrez donc augmenter vos chances de faire des meilleurs prix pendant les acquisitions d'objets, ainsi que développer de bonnes affaires au sein des marchands, car oui, augmenter l'agilité augmente les bonnes affaires et vous font des réductions dans les magasins. C'est très logique, oui. Ou alors vous pouvez aussi améliorer votre 3e arbre, qui est l'arbre de la magie, où on peut trouver 3 sous-arbres de compétences, sous-arbres, je ne sais pas si ça se dit, mais on s'en fiche. Donc ces 3 sous-arbres en fait sont constitués de magie corporelle, qui c'est un peu des autobuffs qui en fait vous rajoutent de la force ou de la rapidité, ou des choses comme ça. D'un autre côté, on pourra trouver aussi des sorts d'environnement, qui plutôt des sorts de zone, tels que des ondes de choc ou des trucs comme ça, des invocations ou quoi. Et encore un 3e arbre où vous pourrez trouver des sorts plutôt tels que lancer une boule de feu précisément sur un ennemi ou ce genre de choses comme ça. Vous aurez aussi une jauge de renom qui augmentera au fur et à mesure de vos quêtes. Ainsi, les gens de l'Albion connaîtront vous et votre nom, que ce soit en bien
ou en mâle. Pour ce qui est de l'équipement, vous aurez plusieurs armures à disposition chez le couturier qui seront plus ou moins chères en fonction de leur niveau. Vous pourrez donc préférer une armure qui privilégie la magie ou bien une armure lourde qui vous aidera pour le corps à corps. Et pour ce qui est des armes, vous pourrez aller chez le forgeron. Par contre, il n'y a pas d'arme pour le magicien. C'est-à-dire que vous serez toujours obligé d'avoir une arme au corps à corps, une arme de précision, c'est-à-dire l'arc ou l'arbalète, mais pas d'arme de magie, ce sera que vos sorts. Autre petite particularité qui le différencie des autres RPG, c'est qu'en fonction de votre karma, que vous soyez bon ou mauvais, cela changera votre apparence. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes bon, vous aurez une auréole, des petits papillons, des petites étincelles, alors que si vous êtes le maître du mal, vous aurez des cornes, une brume qui suivra vos pas, et des yeux rouges tels le diable et le démon. On se calme. C'est donc ainsi que vous verrez votre influence par rapport au monde. Les gens vous acclameront et vous accueilleront en héros, ou alors auront peur de vous, fuiront ou vous insulteront dès qu'ils vous verront. Après, pour modifier l'apparence, il y a 2-3 trucs. Vous pourrez aller chez le barbier pour changer de coupe ou de barbe. Vous pourrez aller chez le tatoueur pour vous faire des jolis tatouages. Et aussi, on aura l'impact de la vieillesse, c'est-à-dire que plus vous achèterez des compétences et dépenserez de l'expérience, plus votre personnage va vieillir. C'est-à-dire que son âge dépend du nombre de points d'expérience que vous aurez dépensé dans les capacités. Et enfin, derniers impacts sur l'apparence, en fonction de vos choix dans les arbres de compétences. C'est-à-dire que si vous choisissez la force, votre héros sera beaucoup plus mastoc, avec des bras comme As, mon gars, et tout, qui va pousser à la salle. Si vous choisissez d'être dans l'adresse et l'agilité, votre personnage sera beaucoup plus grand, il sera plus grand, c'est tout. Et si vous choisissez la magie, vous verrez apparaître des traces bleues, telles Aang, le dernier maître de l'air, l'avatar, ouais, comme ça et tout. Il y a donc moyen de se faire vraiment un héros personnalisé, à moins que vous vouliez vraiment tout maxer, et du coup à ce moment-là, vous ressemblerez à un gros tank, géant, et avec des traces bleues. Forcément. Il vous faudra donc à peu près une vingtaine d'heures pour faire le tour du jeu, finir l'histoire, et un peu plus si vous voulez finir toutes les quêtes. Mais attention, car l'aventure ne s'arrête pas là. Et oui, un an plus tard, sort une sorte d'extension, Fable The Lost Chapter. Il sort donc une version PC qui étendra en fait l'histoire du jeu. Et oui, après avoir battu le boss de fin, cette extension vous offre un deuxième boss final, plus puissant, plus fort et plus féroce que le premier, avec une suite à l'histoire, une trame scénaristique à la hauteur de ce qu'on attend. On n'aura absolument pas l'impression d'un vieux DLC qui essaye de fignoler l'histoire vite fait, juste parce qu'ils se sont torchés le cul avec, mais vraiment bien d'une fin, d'une suite, d'une vraie fin alternative. Et franchement, c'est ça qu'on aime. Bref, avec celui-là, vous aurez votre dose d'épicness. Après un si bon jeu, on ne pouvait pas s'arrêter. C'est donc pour ça que 3 ans plus tard, en octobre 2008, sort Fable 2 sur Xbox 360. Et pas PC, putain! Pourquoi pas PC? Mais sérieusement, Microsoft, sortez vos jeux sur PC! Voilà, en fait, c'était... c'est un traumatisme de mon enfance. J'avais fait Fable 1, j'avais kiffé, c'était trop bien. La Fable 2 sort, c'est génial! Faut pas sur PC. J'ai pas la Xbox, moi, quand j'étais petit. J'avais la PS2. Tristesse. Bref, donc, première particularité de ce deuxième opus, vous pourrez choisir au début d'être un garçon ou une fille. Ouais, le féminisme, tout ça. L'histoire se déroule donc 500 ans plus tard. Albion est devenu un monde où plus personne ne croit ni en la magie, ni aux héros. Vous êtes un orphelin et sa sœur. Sur les conseils d'une bohémienne aveugle, vous allez faire l'acquisition d'une boîte à musique censée posséder le pouvoir d'exaucer un vœu. Après cet achat, Rose, votre sœur, fait le vœu de vivre dans un château comme celui qu'elle contemple tous les jours dans l'espoir d'une vie meilleure. La boîte à musique tourbillonne en faisant de la lumière avant de disparaître sans que rien ne se passe. Déçu, vous décidez d'aller vous coucher dans votre logement de fortune. Vous retrouvez un chien que vous aviez secouru quelques heures plus tôt. C'est au milieu de la nuit que les gardes du château viennent vous chercher, vous et votre sœur, afin de rendre visite au fameux seigneur Lucien, propriétaire du château de Fairfax. Celui-ci va alors vous questionner à propos de cette boîte, et vous avouez qu'il y a de grandes chances qu'un de vous deux soit le 4e héros. Il décide donc de tirer une balle sur votre sœur, puis sur vous. Mais vous vous en sortez, récupéré par une certaine Teresa, la fameuse bohémienne aveugle. C'est donc 10 ans plus tard que vous retrouvez votre héros, prêt à partir à l'aventure pour venger sa sœur Rose. On notera cette fois-ci qu'on ne jouera pas toute la croissance et l'enseignement du héros. Le gameplay de cet opus reste globalement même, à part quelques détails. Maintenant, les équipements n'ont plus de stats, elles sont purement cosmétiques. Il n'y a plus de notion de défense ou d'armure, c'est juste du style. Les armes par contre sont toujours là, encore heureux. On trouvera même une nouveauté, c'est-à-dire les armes à feu telles que les pistolets et les fusils.
Un changement qui va dans l'air du temps. L'Albion a bien changé, mais on retrouve des lieux et des clins d'œil qui feront plaisir aux habitués de la série. La magie aussi diffère un peu. Maintenant, il y en a moins, mais deux manières de les utiliser. Ou en ciblant un ennemi directement, ou alors en faisant un sort de zone, qui auront donc deux effets différents. Le gros problème de ce jeu, c'est qu'il sera beaucoup trop simple par rapport au 1. L'arène qui nous avait donné tant de mal dans le 1, faut le dire, on va se faire chier quoi. En plus, ça rapporte tellement moins d'argent. Bon, jusqu'ici, le jeu était pas trop mal. Mais attention, à partir de ce moment de la vidéo, cette critique n'est plus du tout objective. Parce qu'à partir de maintenant, à partir de cet instant précis du jeu, toute la suite de la série tombe en miettes. Et ne fera que décevoir les fans de plus en plus. Bon, attendez, faut que je me prépare psychologiquement à le dire, parce que c'était un grand traumatisme quand j'ai fini le jeu. Faut que je me mette en condition là, parce que ce que je vais vous dire, ça n'aurait pas de sens. Y a pas de putain de boss de fin, juste un vieux qui parle. Et là, il commence à nous faire un discours, mais je sais même pas ce qu'il dit parce que t'as le droit de lui mettre une balle dans la tête pour lui couper la parole. Et du coup, là, je me dis, ouais, il va se relever, il va être 2 fois plus fort et ça va être ouf. Non, nada, c'est fini. Ah oui, bravo, vous avez tué un vieux monsieur, vous êtes le sauveur de l'Albion, oui, waouh, génial. Du coup, après ça, on vous laisse juste un vieux choix pourri entre ressusciter vos amis et pas le reste du monde, ressusciter le reste du monde et pas vos amis, ou ressusciter personne et avoir plein de sous. La fin est juste nulle à chier. Ah, d'ailleurs, vous vous rappelez, quand je vous ai parlé de Fable The Love Chapter et que je vous ai dit que c'était pas un vieux DLC fini à la chiasse, et bah là, ils en ont fait un DLC qui est censé rallonger légèrement la fin, c'est nul à chier. En fait, c'est juste un vieux teasing pour Fable 3. C'est nul, c'est cher et c'est vide. Ah bah tiens, parlons-en de Fable 3. Sorti 2 ans plus tard, on attendait au moins quelque chose pour réparer les erreurs de son prédécesseur. Eh bien pour moi, chers amis, ce n'est pas un Fable dans mon cœur. Je peux pas dire que c'est un mauvais jeu, mais l'esprit est beaucoup trop loin de la saga. Tout d'abord, on joue plus l'enfance du héros. Voilà le contexte. Vous êtes un prince, ou une princesse, votre frère va devenir roi et veut instaurer une sorte de dictature. Vous allez donc vous rebeller contre lui, histoire de l'en empêcher. Vous découvrez alors que vous êtes le descendant d'une lignée de héros. Vous retrouvez la guilde dans des ruines souterraines et partez en quête de rallier le peuple à votre cause. En soi, le scénario est pas mauvais, il est même plutôt bon. Mais j'ai quand même eu beaucoup de mal avec cet opus. Étant un grand fan du 1, je trouve que l'esprit du 3 s'éloignait beaucoup trop de celui de la série. D'ailleurs, petite parenthèse, mais le héros parle, ce qui n'était pas le cas dans les premiers. Bon, c'est un détail, ok, je m'en vais. On a des améliorations d'armes plutôt intéressantes, une nouvelle approche de la magie, moins fantastique, puisque cette fois on va utiliser des gants, et la notion de bien et de mal est beaucoup moins présente dans cet opus. Bon, attention, je spoil l'histoire, attention. Au bout d'un moment, on va avoir une deuxième phase de gameplay, où vous allez être à la tête du royaume, et vous allez devoir vous en occuper. Vous aurez donc des choix à faire, choisir de respecter les promesses que vous avez faites à votre peuple avant, et être un bon roi et perdre de l'argent, ou alors être un pur connard et gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Le problème dans tout ça, c'est qu'Albion est sous le coup d'une terrible menace, qui nécessitera une grosse armée et bien équipée. Mais si vous avez pas de sous, pas d'armée, c'est la merde. Du coup, vous devrez prendre vos décisions intelligemment pour ne jamais être en rate de fric, mais quand même essayer de vous faire bien aimer du royaume. Ou alors vous avez décidé d'être un gros fils de pute. Mais en gros, les conséquences, ce sera plus vous êtes gentil et plus ça va être difficile. Pour ce qui est de la répercussion du karma sur votre physique, tout comme le karma, elle est plus très présente. On va plutôt dire qu'elle est plus sobre, plus de cornes ou d'auréoles. Vous aurez juste un teint blafard et un air méchant, ou alors une bonne mine de mec souriant. Pour ce qui est des graphismes, Fable 3 utilise le même moteur graphique que Fable 2. Autant vous dire que 2 ans plus tard, c'est pas génial. L'univers a beaucoup changé, on perd de sa couleur et de sa féerique pour un monde vachement plus mûr. Ce qui est pas forcément mauvais, mais bon, on est vachement loin de la série de base. Du coup, on va pas beaucoup plus parler de cet opus, puisque, comme je l'ai dit, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un bon Fable. Bon allez, celui-là je vous le laisse les gars, mais par contre c'est quoi ça? Fable The Journey, sorti en octobre 2012. Un rail shooter sur Kinect. Sérieusement? Non mais c'est bien beau de vouloir enfin utiliser la Kinect, mais pas avec Fable. Du coup, rien à dire de plus. J'ai envie de parler de Fable, pas d'autre chose. Oh, attendez, vous sentez, là, vous voyez la lueur d'espoir là-bas, qui m'éblouit les yeux, c'est incroyable, non? N'ont-ils pas fait? Bim! Et là enfin ils me font plaisir. De manière super simple pourtant. Fable Anniversary, sorti en février 2014. Pour ses 10 ans, le jeu a été entièrement refait à neuf. Avec le moteur Unreal Engine 3... Avec le moteur Unreal Engine 3. Et on les salue pour ça parce que c'est loin d'être un simple portage au graphisme lissé dit HD
comme certains jeux osent le dire. Là, on aura le droit à des textures retravaillées, des personnages plus détaillés, des visages plus expressifs et un tas de jeux d'ombre et de lumière qu'il n'y avait pas dans le premier opus. Et ça fait du bien après toutes ces années de retrouver un Fable bourré d'épicness, avec un putain de boss de fin. Bon après, vous allez me dire que c'est le même que le 1, mais bon, franchement, on va pas se plaindre. Et enfin, pour terminer, très bientôt sortira Fable Legends, un spin-off de l'univers de Fable. Voici comment se présente le jeu. Des quêtes à réaliser jusqu'à 4 joueurs, avec des personnages et des héros prédéfinis. On pourra aussi incarner les méchants pour des parties de jeu endiablées avec ses amis. Il sera free-to-play et sortira sur PC et Xbox One. Niveau graphisme, j'ai regardé, c'est plutôt joli. Ça reste dans le thème féerique avec un univers plutôt coloré. Et on retrouvera donc des personnages à incarner avec leurs propres capacités. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant parce que j'en sais pas plus pour l'instant. Et du coup, j'attends de voir ce que ça donne. Donc voilà, Fable The Love Chapter, c'était le jeu de mon enfance, je le connais par cœur, j'ai dû le finir une vingtaine de fois, je m'en lasserai jamais et encore aujourd'hui je joue à la version Anniversary. J'ai donc été très déçu de la fin du 2. Non mais franchement les mecs, pas de boss. Et je rêverais d'un Fable 4 sur PC qui digne de ce nom et qui clôturerait la série, qui empêcherait de faire des erreurs supplémentaires. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'est bien sûr que mon propre point de vue et mon vécu vis-à-vis de la série. Alors, Abdoulaye, t'en as pensé quoi? C'est de la merde. Mais. J'aime pas trop. C'est parce que Les c'était. RPG, Non, mais c'est comme parce- ça, mais c'était. avec des épées, et de l'heroic fantasy, et de la putain de magie, tu le sais, non? Mais c'est parce que C'est c'était. super chiant, Hugo. T'es bizarre à faire ça, à me parler des trucs là comme ça. Et puis tu me regardais même pas en plus. Ouais, je te laisse, moi, tout à l'heure. Mais attends. Abdoulaye?